première partie de la troisième série. Donc, on se rend jusqu'à 1700. Mon adversaire joue E4 ici. On va jouer la carocane avec C6 et D5. Ok, drôle de choix. F4. Je vais continuer avec D5. On est à 1603 îlots. Donc, la dernière partie, on vient tout juste de monter de 1500 à 1600. Donc, c'est quand même très excitant. Ok. Mon adversaire va pour la carocane avancée, ou du moins j'ai l'impression que ça va se transposer en carocane avancée. Ici, j'aimerais développer mon fou. F5, malheureusement, j'ai l'impression que mon adversaire va y aller pour G4, dans quel cas je vais devoir reculer mon fou. En toute honnêteté, je pense que j'ai jamais vu cette ouverture-là. Donc ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Je vais développer mon fou. Donc G4 ne fonctionne pas parce que j'ai fou E4 qui attaque sa tour. Ok, donc là mon adversaire va ici. Donc là, je vais fermer ma structure de pion. Il développe son cavalier. Donc j'ai encore la possibilité de venir attaquer son cavalier si jamais. Que j'ai façon de prendre avantage de la diagonale ici. Je pense que je vais garder ça classique. Je vais garder ça très classique. Je vais garder ça classique encore une fois. Développer mon cavalier pour mettre encore plus de pression sur la pièce. Ici, je vais jouer A6. Il va capturer, je vais recapturer. Mais ça, je suis quand même content parce qu'une fois que j'ai capturé et que mon adversaire recapture avec son pion, je peux jouer C5 ici et remettre de la pression sur le pion. Donc je vais commencer par capturer, je pense. Parce que j'aimerais jouer Dame B6, mettre de la pression ici. Mais Dame B6, peut-être B4 ou B3 même. Donc je vais capturer en premier. Il capture avec sa dame. Drôle de choix. Évidemment ici j'ai le goût d'aller C5 immédiatement. Donc je vais le faire. Je vais jouer C5. Un échec. Ok. Je pense simplement bloquer avec ma dame. Ok. Ici ça me dérange pas trop que mon roi soit dans le centre. Parce que les dames ont été échangées. Donc, c'est moins dangereux que mon roi soit dans le centre. Ok. Mon adversaire s'en vient pour cavalier F7, évidemment. Je vais y aller pour défendre avec le cavalier. Ok, intéressant. On a une drôle de position, honnêtement. C'est pas quelque chose que je vois habituellement. Fou F7 ici pourrait être intéressant. Un cavalier ici. Ou si je viens cavalier ici, mon adversaire a capture, mais j'ai capture. Donc cavalier ici, si le fou bouge. Je vais essayer ça. Je vais essayer ça. Parce que je veux attaquer son fou. Son fou ne peut pas rester sur la diagonale. Ça veut dire que je pourrais éventuellement ouvrir dans le centre. Et j'aurai un pion passé. Donc ça peut être très intéressant pour moi. Cavalier prend F7 ne prend pas en piège ma tour. Donc j'ai toujours tour G8. Donc je pense qu'on est correct. Et après fou G6, peut-être que lui peut reculer son cavalier pour défendre le centre. Intéressant. Donc si je viens ici tout de suite, capture, capture, cavalier prend. Je vais la jouer défensive. Je vais la jouer défensive. Je vais aller fou ici. Défendre mon pion. Ouais. Mais ça me donne un pion passé. Donc je vais accepter. Parce que j'ai un pion passé maintenant. Donc si je réussis, si j'avance mon pion ici et ici, je vais avoir un pion passé protégé. Ce qui est quand même bon. Si je viens ici, ici, je vais l'avancer. Parce que D3 est protégé par mon fou. Il faudrait que ce soit protégé par plus de pièces par contre. Mais je pourrais même aller ici. Capture, capture. Oh, ok, intéressant ça. Ici, capture, capture. Tour ici, je peux capturer son fou, son pion. Ici, la tour capture. J'ai... Ok, je vais faire ça. Je vais aller ici. Je sais que j'ai dit que j'avais un pion passé, mais je pense que je peux utiliser cet atout-là euh, pour aller capturer le pion et le défendre avec mon autre fou. Donc je pense que c'est pas perdu. Exactement. Donc là, j'ai ça. Et tour prend ne fonctionne pas parce que je peux clouer la tour au roi. Donc mon pion est protégé pour l'instant. Ouais. Sûrement retourner ici. Ouais. Ok. Est-ce que j'ai pas tout simplement E2? E2 attaque la tour. Si la tour se déplace, sur la même rangée, je peux faire une dame. Je pense que j'ai juste E2, guys.
F2 fonctionne, non? La case de promotion est protégée. Ici, c'est frustrant parce que fou C3 ne capture pas la tour parce que le cavalier défend. Qu'est-ce qu'il va faire? Je pense que je gagne sa tour. Ok. Donc si je fais juste gagner sa tour, capture, capture, là j'aurais peut-être tour D8. Ouais, je pense que ça fonctionne. Donc je vais aller pour ça. Je vais faire une tour parce que parce que c'est drôle. Capture, capture. Et là, je pense que j'ai tour D8. Ou encore mieux, ici, non, ici. Tour D8, cloue le cavalier. Cavalier F3, évidemment. J'ai cavalier E5. Fou E5, mais j'ai aussi fou C2. Fou C2, ici, ici. Je vais aller fou C2. Ou je capture ici. Je vais aller fou C2. Il me reste seulement 1 minute 20. Donc je dois un petit peu accélérer. Mais j'ai littéralement une tour. Si je viens ici, et lui capture, j'ai juste un fou de plus. Je vais le faire pareil. Je pense pas que c'est l'idéal, mais je pense que c'est quand même une partie gagnante. Ok, donc 1 minute. C'est correct, je pense. Échec ici donne rien du tout. Il doit protéger son pion. Je vais l'attaquer. Et là, c'est fini pour lui parce que je vais être capable de changer les tours par la suite. Et mon pion est même protégé par mon fou, donc il n'y a vraiment rien à se soucier ici. Et c'est pas compliqué, son roi va devoir reculer. Ici, on va essayer de ne pas faire une nulle. Donc, comment ne pas faire une nulle? Si je viens ici, le roi va venir ici. Ah, il abandonne. Ok. Là, il faut faire attention parce que, disons qu'on vient ici, roi ici, c'est une nulle. Parce que le roi n'a plus aucune case pour s'enfuir. Mais ça peut s'éviter ici. Dans la partie, moi, j'aurais quand même été G2, roi G1. Mais ici, tu veux laisser le roi de l'espace pour s'enfuir, mais tu veux qu'il dégage la case de promotion. Donc un échec avec le fou, le roi est forcé en H2, et ensuite on promouvoit en dame, et c'est terminé.